Bonjour à vous et merci de nous retrouver sur CRTV Sport. Nous vous offrons un plateau spécial à la place de l'habituel programme de 11h sur les championnats de vacances Holiday Time avec Nestor Kamga. Programme que vous retrouverez tout juste après. Pour l'heure, parlons donc de ce plateau spécial. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football donne un point de presse dans quelques minutes à 11h au centre technique de la FECAFOOT au quartier Oza ici à Yaoundé. À cette occasion, Rigobert BAHANAG va dévoiler la liste des joueurs retenus pour le match très attendu Cameroon-Burundi du 12 septembre prochain. Très attendu donc pour cause, il compte pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. La rencontre se disputera au stade Omnisport de Rumde Adia du côté de Garoua dans la région du Nord. Bonjour à vous, Wilson Mengole. A very good morning to you, Vanessa Onana, and to all our viewers of CRTV Sports and Entertainment, where we'll be having the press conference called up by the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, one of Cameroon's accomplished captains, Rigobert. In the presser, he will be talking about the list of 23 players retained for the confrontation against Burundi on the 12th of September 2023 in Garoua. And with us in the studio, we have AVANT Junior, who is a sports consultant. A very good morning to you and welcome on board. Thank you, Wilson. Good morning to Onan as well. Good morning to the wonderful viewers of CRTV Sports Entertainment. Quite a pleasure to be here with them this morning. And on the left flank with me, we have Lawrence Kede. He is a sports analyst. Good morning, gentlemen, good morning, and welcome. Wilson. Good morning to my co-panelists. It's always a pleasure to be on CRTV Sports and Entertainment. Emmanuel Bankolo, good morning. Bonjour panel, bonjour à ceux qui ont pris le temps d'être avec nous ce matin. Et j'espère qu'on aura de très bonnes nouvelles qui viendront du côté de centre technique d'Oda. And we'll set the ball rolling with you, AVANT Junior, the head coach of the Indomitable Lions. Rigobert has called a press conference in order to unveil the 23 actors that will be taking on Burundi. What do you make about this presser? First of all, it's a very good move because you have to get that tune going. He's tuning the momentum, the tempo of the confrontation that is coming up between Burundi and Cameroon. And by so doing, he's aligning the temperament, not only of the players, the public, but at the same time, you know, the very most important part of it, which is the stakes of that game. Remember, this is a game that is a do or break for Cameroon, and Rigobert is taking it very seriously. And I think the press conference that he's holding this moment is coming to really testify that this is a very, very important for Cameroon, and Cameroon needs to be in Ivory Coast. And to do that, you start by galvanizing, by mobilizing, and creating awareness about the importance of that game, and also justifying the selections that you are about to make. That is what Rigobert is doing this morning. Je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue à vous, messieurs. Junior Awasum, Lawrence Kede, Emmanuel Mbankolo, bonjour donc à vous et merci d'être avec nous sur ce plateau pour parler de la conférence de presse que va donner dans quelques minutes le sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert BAHANAG. Alors, dites-nous, Lawrence Kede, qui pensez-vous que le manager sélectionneur pourrait appeler pour le match très attendu du 12 septembre prochain? Well, I think the list is not going to be far from what we saw in the friendly against Mexico, and then those who played against Namibia. So we'll just have the bunch of those players, maybe with some surprises. And I think in the goalpost, naturally, I've looked at all the equation. I think Onana will have to make his comeback because all the other goalkeepers that have been called up recently, no one is at his level, and we are playing a crucial game. So at the goalpost, I see Onana, and any other player or goalkeeper can come in as a backup. And at the defense line, we have a big problem with our defenders, most of whom either they don't have a club or they are not filled as starters in their clubs. But I think we'll have the same Gonzalez, who was a revelation of that game against Mexico. We'll have the normal players we generally have at the defense. I don't know for Fai Collins, Tolo, Baizo, who is a bench player in the USA, Fai Collins, who doesn't have a club. I mean, it's really quite complicated, but here the coach is going to explain. That's why we have that press conference, that it's not just only players who are called up, but maybe players who have the fighting spirit in order to
played that decisive game, and which is being played in Garoua. So you need the players who are in top form, but equally those who have the right mindset. Okay. Laurence Kédé, nous allons revenir dans quelques minutes sur les performances de quelques joueurs camerounais en club. Mais d'abord, Emmanuel Bankolo, essayons de lire dans une boule de cristal ou à travers une boule de cristal. Qui pensez-vous que Rigobert s'en pourrait appeler et ignorer aussi, c'est-à-dire quel joueur il pourrait ne pas du tout convoquer pour la rencontre prochaine? Bon, déjà on va commencer par une réponse sèche, c'est que il va sûrement appeler les meilleurs du moment, parce que c'est la logique. Après, au-delà de la logique, il y a que chacun des sélectionneurs et des entraîneurs a sa logique à lui. Il a une vision, il sait où il va, il a son fonctionnement propre à lui. Ça peut ne pas plaire, mais seulement, nous ne sommes pas dans la tanière, et lui, il est le seul patron du bateau lion indomptable. Il sait exactement qui sont les garçons qui sont importants pour lui, sur le terrain, dans le vestiaire, et qui sont importants pour la vie du groupe. Ce sont des éléments qu'il faut toujours pouvoir mettre ensemble. C'est tout ce qui fait une sélection nationale. Vous avez des garçons qui sont importants dans des rôles de sparring partner. Vous en avez qui sont importants sur le plan psychologique par rapport à la vie du groupe, et vous avez qui sont incontournable pour ce qui est le terrain. Et ça, c'est très important. Maintenant, vous savez, une liste n'a jamais fait l'unanimité. Conséquemment à cela, quel que soit le joueur qui sera appelé, on aura toujours à redire sur 2 ou 3. Et c'est la preuve aussi que les sélectionneurs, les entraîneurs sont des humains. Donc, ils ont une marge qu'on doit pouvoir leur accorder sur le fait de pouvoir se tromper ou de pouvoir avoir oublié même, parce que ignorer, ce serait comme si on est conscient que le garçon, il est bon, et on dit on ne l'appelle pas. Bon, maintenant, est-ce qu'on connaît un seul entraîneur ou un sélectionneur au monde qui peut faire le choix de ne pas appeler quelqu'un qui pourrait le mener au résultat escompté? Je ne crois pas. Laurence parlait tout à l'heure du secteur de gardien de but. Oui, on en a aujourd'hui celui qui, en toute logique, devrait se retrouver de l'autre côté, et on aurait appris qu'il a reçu une préconvocation, parce qu'il faut dire que depuis 2 semaines, des joueurs ont reçu des préconvocations, mais la préconvocation, il faut que les gens le sachent, ne vous garantit pas la convocation. Le sélectionneur peut envoyer des préconvocations à 40, 60 joueurs. Ça lui permet d'avoir un espace large dans lequel il ira tirer, parce que vous pouvez être préconvoqué, et vous vous blessez. Donc, du coup, vous êtes remplacé sans que cela ne fasse le moindre bruit. Donc, maintenant, on va passer à la phase des convocations. On a des secteurs où il y a des garçons qui sont confirmés. Il y a ceux qui font un retour. Vous prenez l'exemple d'un garçon comme Ungwet, qui aujourd'hui est à Yverdon du côté de la Suisse. Il a fait toute la préparation. Depuis le début de saison, il est un élément de satisfaction pour son vestiaire et même son staff technique. Il faut savoir que des garçons comme Ungwet, pour ce type de match, c'est des garçons qui savent aller au charbon. C'est pas quelqu'un de très expressif, mais il sait aller au charbon. On se rappelle un peu de ce match épique contre la Côte d'Ivoire à Douala. On l'a Martin qui est monté en puissance. Il l'a démontré encore le week-end dernier dans un gros match entre la Roma et Hellas Vérone. Il a fait un très gros match. Vous avez des jeunes qui aujourd'hui sont dans la marge de la confirmation, même si ils sont passés un cran de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils passent un cran vers ceux sur lesquels on peut penser devoir compter, ou au Christophe Kemen au milieu de terrain. Vous avez ceux qui sont pratiquement incontournables, c'est-à-dire que Aboubakar Vincent, un retour de Choupoué souhaité, Toko et Kambi, Mouminga Maleu, c'est un peu des incontournables. Maintenant, Olivier Cham, il faut dire que le mercato ne s'est pas comporté pour lui comme il le souhaitait, mais c'est des garçons dont le sélectionneur sait qu'il a des choses à aller chercher. La défense, je crois qu'on va être dans la stabilité, on va avoir les mêmes. Et il est important aussi pour un groupe comme le nôtre de pouvoir être stable. C'est pour cela que dans les 23, on pourrait avoir 1 ou 2 surprises. Peut-être une convocation du jeune Baléba dont on souhaiterait
qu'après, il ne fasse pas savoir qu'il a un petit souci. Parce que vous Emmanuel savez Bankolo, est-ce que, permettez-moi de vous interrompre, là maintenant, ce n'est pas tant la stabilité qui compte, mais la victoire d'abord à l'issue de la prochaine rencontre. Oui, mais... Après, on pourrait voir comment est-ce que... Oui, mais sauf que pour avoir cette victoire-là, il faut avoir un groupe constitué des personnes qui aiment vivre ensemble, qui savent vivre ensemble. Alors, si vous faites exploser le groupe, parce que vous allez rechercher la victoire, vous savez, on joue une équipe qui, elle, est au travail depuis 3 mois. Nous, on va juste faire un regroupement. C'est différent. Le Burundi arrivera du côté de Douala, je crois, cette semaine. Ils vont passer 3-4 jours à Douala et ils vont prendre le vol pour Garoua parce que dans leur prévision, c'est de faire une dizaine de jours du côté de Garoua ou au moins 8 jours. Yeah. Et c'est des garçons qui sont ensemble. Ils jouent sur le plan local, il y a très peu de professionnels. Depuis 3 mois, il y a un programme qui a été aménagé. Et là, il faut faire attention. Donc, au moins, vous vous dites, si vous aurez des garçons une semaine, il faut au moins que ce soit des garçons qui se connaissent depuis beaucoup de temps. Pour pouvoir pallier au fait, donc pour pouvoir pallier au fait de la cohésion, pour parler à tous ces faits, c'est très important. Awansom Junior, Namibia currently tops Group C with 5 points, followed by Cameroon on 4 points and Burundi on 2 points. It's a mouth-watering encounter that we'll be having on the 12th of Burundi September. Also on 4 points. 4 points. Yeah. Burundi 4 points, I beg your pardon. Exactly. But so, I wanted, before you conclude, I wanted to add on what Bankolo is saying. Emmanuel is basically talking about the point of Burundi staying compact, developing their coherence, developing that ability to play together. Whereas for Cameroon, we're just regrouping players. So Manuel was saying something very, very pertinent in the essence, but I wanted to have him to learn on that the point that the Burundians are making is the fact that, one, they're acclimatizing themselves very early. They've been staying compact for the past 3 months. And they have maybe about 6 or 8 days in Garoua. Yes. It tells you the compatibility of that team, the coherence in their preparation, and at the same time, this is a group that is used to playing together. That's why if you look at the statistics, their results against Namibia, against other teams in the group, it's a team not to take lightly. Now, coming back now to the Cameroonian selection, like Manuel was just saying a few minutes ago, you know, this is a moment for us that we're not just going out there to say that we're going for a victory. We have to prepare for that victory. We have to organize ourselves. That's what he was trying to point out. How do you organize yourself? By bringing guys that are used to playing together. You might have 1 or 2 surprises, and then more to that fact, you have guys that he just mentioned, like Umgwet, that the performance is very good. You have a guy like Hongla. Last weekend, his performance was also very great. Now, looking at that compact, looking at the Cameroon national team that played against Mexico, what is going to be the compatibility? We have to find that equation to find the matching team that can give us the result that we need on the 12th of September. And I think looking forward, you know, I'm not looking into a crystal ball, but I think Rigobert Song already have an idea of the type of team that he needs to bring. The team that he needs to bring for Cameroon is a team that can express itself better on the pitch and that have that habit of playing together that can counteract Burundi. What do you make of that, Lawrence Kede? You guys are talking of cohesion and playing together, but we do remember that all through, I mean, since from the World Cup, we always have a different defense lineup. We are still looking for a team. I mean, there are positions where things will change. I mean, you find Nicola Nkulu playing with Castelletto on one day. The next day, you find Nicola Nkulu playing with Gonzalez. The next day, you find Christopher Wu trying to play with another defender. It tells you that we don't really have a ready and stable team. I think the coach was always saying that he's looking for his team, I think this time around, in the game against Burundi, or after the game against Burundi, we are going to have that so-called team, because for now, we don't yet have a team. We have a bunch of players which we have been testing for over some time now. And those players are getting habits playing together. They have been developing that habits. They've been growing together. That is why that testing is paying off. And I'm sure the list that we're going to have is going to be testament to the fact that even though it's not a steady team, but I think it's a team that is familiar. Most of those players are familiar with each other. I mean, if you take a guy like Koundé and also guys like Umgwet and Ongla, these are guys that are pretty much familiar with the Cameroonian national team. And I think the head coach is doing a fantastic job. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que, quels que soient les cas, vous sentez une certaine frilosité, entre guillemets, une inquiétude. C'est pas parce qu'on estime que le Burundi est meilleur que nous, mais c'est parce qu'on sait qu'il y a une grosse difficulté
à jouer pour, entre guillemets, les petites équipes. Tout à fait. Parce que justement, la qualité qu'elles ont, ces équipes-là, la qualité qu'elles ont, ces équipes, c'est que c'est des équipes à 97 voire 98% basées sur le produit local. Donc, ils se rencontrent tous les jours en championnat. Certains, des fois, sont amis d'enfance. On fait les mêmes académies. I'm very eager to come to that. Teams playing together locally, do they really have an advantage? Because we see teams like Brazil. They've won the World Cup. They'll pick a player from this continent, maybe from Europe. They'll pick a player from AC Milan. They'll pick a player from Real Madrid. And at the end, they're still winning. non, mais vous avez pris le bon exemple. Alors, regardez les résultats du Brésil sur les 20 dernières années. Vous vous rendez bien compte que le fait d'avoir perdu son essence, la qualité du jeu brésilien. Emmanuel Bankolo, as you hold your breath, we'll be moving over to the FECAFOOT Technical Center in Oja, where Daniel Ekonde and Rosaline Sofike are on standby for the press conference. Gentlemen, lady, you have the floor. Bonjour à tous. Ambiance de suspense ici au centre technique de la FECAFOOT à Oja. Les hommes de médias et acteurs de la scène footballistique brûlent d'impatience. Le verdict sur tous les pronostics sera bientôt prononcé. Eh bien, Rigobert va dévoiler tout à l'heure la liste des Lions indomptables appelés à confronter le Burundi le 12 septembre prochain. Ici avec moi, Daniel Ekonde. Hello. Hello, Rosalie Sofinke. So all eyes are peeled on the Indomitable Lions manager, Rigobert BAHANAG, who begins his journey to September 12th ultimate 2023 AFCON qualifier against Burundi in Garoua. Song will call out his list of players here at the FECAFOOT Technical Center, and that's going to happen behind us. The manager is supposed to appear at 11 a.m. That's less than 2 minutes from now. Of course, he and the Indomitable Lions are under enormous pressure to secure a place in Ivory Coast next year. They would have done so earlier this year when they faced Namibia in a double header, but they took just a point and from a loss and a draw. That was in March. So Cameroon sits second in Group C in the qualifiers with 4 points, and they need at least a goalless draw against the Swallows of Burundi to qualify for the 2023 AFCON, what will be their 21st appearance since they debuted in 1970 in Gabon. Well, in the lead up to this, Rosalie Sofinke, there's been a lot of talk about Andre Onana, who just signed for Manchester United, returning to the squad, and also Carlos Baleba, who is on his way to Brighton in the English Premier League. So all is just facing the Indomitable Lions manager at the moment. Vous faites bien de citer quelques noms, Daniel Ekonde. À notre arrivée ici au centre technique de la FECAFOOT, nous avons interrogé certains hommes de médias de la presse locale et internationale, et plusieurs misent sur le grand retour d'André Onana. Et bien, pour eux, le nouveau recrue, la nouvelle recrue de Manchester United serait un bon renfort pour la sélection nationale qui est en quête cruciale d'une place du côté de la Côte d'Ivoire à la CAN qui va se dérouler dès le mois de janvier. Et d'autres hommes de médias, Daniel Ekonde, s'attendent également à plusieurs surprises, notamment à la convocation de certains joueurs issus du championnat local, mais aussi de certains binationaux. En tout cas, tous ici sont désormais suspendus aux lèvres de Rigobert BAHANAG, qui est attendu dans les prochaines minutes, parce qu'ici, le décor est déjà planté. La conférence de presse devrait démarrer à 11h, mais évidemment, cela ne va plus tarder. Right, you talked about everybody looking at the Indomitable Lions manager for that decisive clash which will take place on September 12th in Garoua. Just to look back at Cameroon's last game against Mexico in a friendly in the United States of America, wherein they drew 2-2. There were notable absences. Vincent Abubakar, the skipper, wasn't there. Midfielder Andre Frank Zamboangisa was also not present. Then Eric Maxim Choupo-Moting, he wasn't present. Rigobert said that it was a friendly, that the players were not obliged to
be around, because at that moment, Vincent Aboubakar, who was the top goal scorer in the 2021 Africa Cup of Nations, had a game with his club in Turkey, so he could not be available. So we are all hoping that today he will be included in the list of players to face Burundi. Également attendu dans cette liste de Rigobert sont BAHANAG, la convocation de Karl Toko Ekambi. Un petit rappel, c'est lui qui avait inscrit le but face au Burundi au match aller. Le Cameroun qui s'apprête à affronter ce pays avec un avantage au score. Victoire à l'aller grâce à Karl Toko Ekambi. Vous avez également parlé d'Éric Maxime Choupo-Moting qui évolue du côté de l'Allemagne. Si jamais il s'est remis de sa blessure au genou, est-ce qu'il pourra être là? La question se pose, Daniel. Yeah, we're all looking forward to that. But Eric Maxim Choupo-Moting, if he doesn't... Aïe, aïe, aïe. Alice Ofinke et Daniel Ekandé pour ce petit aperçu de la salle de conférence du côté du centre de préparation de la FECA Foot là-bas à Odza. Nous revenons sur ce plateau pour quelques minutes, le temps d'échanger encore un petit bout avec nos invités ici, Junior Hawassum, Lawrence Kede, Emmanuel Mbankolo, sur cette conférence de presse qui se prépare. It's going to decide who he brings into the squad and who he leaves out of the squad today. So it's really fascinating. And looking at history, Cameroon making their Africa Cup of Nations debut in 1970 in Gabon. That's the edition in Gabon. And ever since, they've won 5 titles, the last being in 2017. And they are searching for their 21st appearance in Ivory Coast, a neighboring country, or a country which Cameroon has a lot of similarities with. So they are variants. They want to see the Indomitable Lions in their country next year. So it's really a decisive moment. And given the fact that we could not secure a ticket in the doubleheader against Namibia, wherein we picked just a point, so it's really an ultimate situation for Rigobert Song BAHANAG. Well, we are still looking forward to that press conference with the Lions manager. He's still not around, so we're just waiting for the moment that he's going to come here and talk to us about his selection, who is bringing in and who he is not roping into the squad. Après une organisation réussie ici même au Cameroun, les Lions indomptables espèrent prendre part à cette énième CAN qui va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun aujourd'hui qui est considéré comme le roi de la forêt, 5 fois champion d'Afrique, 1984, 1988, 2000, 2002 et puis 2017. Pourquoi pas aller chercher cette 6e CAN, mais avant il faudrait venir à bout du Burundi. En ce moment, dans la poule C, le Cameroun est 2e et le Burundi est 3e. Seulement, ils ont le même nombre de points, 4 points chacun. Et donc, pour le match du 12 septembre, du côté de Garoua, une victoire est impérative pour Aboubakar, Vincent et ses coéquipiers. En cas de match nul, il y aura beaucoup de calculs à faire pour espérer une qualification tout au moins. At least a goalless draw for the Indomitable Lions will send them through to Ivory Coast next year. But they are facing Burundi, the first team that defeated in their campaign in Group C of the qualifiers. So it's a return. Want to make it difficult for the Indomitable Lions, but the Indomitable Lions, they do have and also the capability of going through. And they're talking about possible comebacks. We've mentioned Andre Onana. There's also Clinton J, who's been on red-hot form with Servispor in the Turkish Super League. He's scored 6 goals in 6 games in their pre-season and also contributed to 2 goals in the Turkish Super League, which just started. So that's another figure that Cameroonians are looking forward to see if Clinton J can come back to the national team. He was in the Africa Cup of Nations about a year ago, but his performance wasn't really good. So
I don't know how that's going to play out, but it's going to depend on the manager. Et nous allons préciser pour sortir que le match à venir Cameroun-Burundi, c'est un match comptant pour la 6e journée des éliminatoires de cette CAN à venir. Du côté de la Côte d'Ivoire, plusieurs pays sont déjà qualifiés. C'est donc l'ultime ligne droite. Et donc on attend encore l'arrivée de Rigobert, son BAHANAG. Mais en attendant, nous vous renvoyons l'antenne à vous. Thank you so very much, Rosalie, Sophie Nke, and Daniel Ekonde, for the decor you've planted so far at the FECAFOOT Technical Center in Oja, Yaoundé. They made mention of the coming back of some players like Clinton Jie. He's on fire. 6 outings, 6 goals for the Cameroon international. Do you see him being called up by Coach Rigobert? Being on fire does not mean that you fit in very well into the current squad that is going on. I'm basing myself on the last game that we had against Mexico in the USA. This is a compact group that Rigobert have been building gradually. So it's very difficult to say that, okay, because somebody is performing actually right now very well, you need to be in that team. But on the contrary, a guy like Andre Onana is a guy that is used to that squad right now, and he knows what is going on. He was there at the World Cup. He understands the system of play, and he understands how the Cameroon defense system works. Contrary to the offensive part where it will be very difficult to have Clinton Jie on the attack line, knowing fully well that they already have a very good system between Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, and Toko Ekambi. So it'd be very, very difficult. But why not? If if the manager thinks that he's capable, why not bring him in? But at the same time, you know, I really want us to pay attention to the fact that it's not by mistake that Rigobert is tuning in today, you know, to galvanize his squad and also to let the Cameroonian public know the importance of this encounter. We just spoke a few minutes ago about how Burundi is being extremely prepared. Yes. Knowing fully well, if you look at statistics, they both won 3 games. You know, Cameroon drew 2, Burundi drew 1, and also lose 1 game. And if you look at the statistics in terms of goal average and everything, that is why they are on 4 points together after 5 games that they've played. Yeah. And my very good friend Daniel Ekonde was saying a few minutes ago, the Lions just need to draw. But I think this is a game where the stakes are high for Cameroon. Cameroon needs to be present in Ivory Coast, and why not win that 6th title over there? But before then, we need to take off Burundi. And I think Rigobert is going to come out, make a very good statement, basically outline his squad and gives his vision on the potentiality of what he has at hand. The Cameroonian public needs to remember that this guy is working with what he has at hand, despite the criticism. The stakes are high. Emmanuel Bankolo, what do you make about the upcoming press conference by Coach Rigobert and the players, certainly, that he will be calling up shortly against Burundi? Non, il faut dire les choses comme elles sont. Le sélectionneur, il a fait son travail depuis pratiquement 1 semaine. Lui, il sait exactement qui sont ceux qui sont convoqués. Oui, et ceux qui sont convoqués le savent parce qu'ils ont reçu la convocation. Donc maintenant, après, on va peut-être spéculer, on va essayer d'analyser. Mais je le disais d'entrée, il est le patron du bateau, lui, indomptable. Il sait où il va. Et c'est pour cela, j'essaie souvent de dire aux uns et aux autres qu'il faut donner la possibilité à un sélectionneur ou à un entraîneur de pouvoir être conséquent de ses choix. Parce que si on est toujours à reprendre l'entraîneur, le sélectionneur sur ses choix, finalement, nous serons comptables de ces choix. Ou alors, si on est toujours à mettre la pression, à faire des propositions des joueurs, il faudrait qu'on accepte qu'on soit comptable des choix et du résultat à la fin. Donc, pour moi, à chacun son travail. Rigobert a été un très grand footballeur, 10 ans capitaine des Lions indomptables. Il sait exactement ce qu'il faut pour ce type de match. Il sait que ça part du plan psychologique pour le terrain. Et sur le plan psychologique, on sait qu'il a des armes, il a des mots pour pouvoir amener les uns et les autres à pas trop aller capter la gravité du moment, mais aller comprendre l'importance du moment. Parce que si vous les orientez trop vers la gravité du moment, ça peut se retourner en pression. Mais l'importance du moment, d'abord pour eux, par rapport à leur carrière, et pour le peuple camerounais, l'importance de ce moment-là, c'est de cela qu'il s'agira. Et je crois qu'on a des garçons pour. On a les garçons pour. Il y a un public très chauvin du côté de Garoua. Je crois que le choix de Garoua a été fait à dessein. On sait un peu quelle est l'ambiance qu'on a dans notre football. On sait que
au niveau de nos principales capitales, les gens adorent le football, ils connaissent le football. Conséquemment à cela, ils sont exigeants et très peu patients. Vous avez parlé tout à l'heure de la patience. Alors, on a besoin de nous retrouver dans un espace où il y a des personnes qui regardent, voient encore cette équipe comme quelque chose d'exceptionnel pour eux, qui auront le plaisir à voir des garçons arriver sur leur sol qu'ils n'ont pas vu il y a 10 ans, qu'ils ne voient pas tous les jours. Et à partir de ce moment, même sur le plan spirituel, le fait d'avoir 20 000 personnes qui pensent toutes la même chose, c'est très important. C'est-à-dire que cette chaleur-là, vous la sentez dans votre dos. Vous vous sentez accompagné. Oh, Yaoundé, Douala, attention, vous vous retrouvez dans des espaces où il n'y a que des seigneurs du football. Il n'y a que des agrégés du football. Donc, même une passe... monsieur, on va vous rappeler que cette passe-là, vous aurez dû la faire de l'intérieur du pied, mais pas de l'extérieur du pied. Donc, je disais ça pour rigoler un peu, mais pour dire que le fait de Garoua, je crois que c'est aussi une espèce de retraite. De ce côté-là, ils auront une facilité à être dans une espèce d'introspection. Ils auront une facilité par rapport au calme et à l'environnement de pouvoir se remettre en cause et de comprendre sans qu'on ait à leur expliquer un peu quelle est l'intensité et quelle est l'importance justement de ce match du 12. Emmanuel Mbankolo, tout à l'heure, vous avez parlé de la marge d'erreur qu'il faudrait que le public camerounais accorde aux sélectionneurs, mais... J'ai envie de dire que là, c'est un peu compliqué parce qu'il s'agit d'un match décisif pour le Cameroun. La FECAFOOT le sait très bien d'ailleurs parce que sur les affiches qu'ils ont préparées de ce côté-là, ils ont mis ça passe ou ça casse, ou ça passe. Ça passe ou ça passe. Oui, mais... It's a win or a win. Donc, il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur. Oui, mais vous savez, le problème des fois, c'est la pression que nous-mêmes, on peut se mettre. À partir de ce moment, ça cause un problème. Et vous savez, on est en sport. On veut tous voir les lions passer. Mais vous savez, des fois, il y a ce qu'on appelle des moments qui vous permettent de mieux réfléchir et de mieux repartir. Donc, on doit pouvoir garder le public, dans le fait de ce que c'est un match de football, qu'on est en sport et que tout peut arriver. Mais seulement pour nous, l'important, c'est de passer. Sauf que pour passer là, il faut avoir les arguments, il faut avoir un cadrage nécessaire dans le discours et dans ce qu'on va avoir comme élément d'application. Nous allons peut-être repasser l'antenne à nos collègues du côté du centre de préparation de la FECAFOOT du côté d'Odza, où les choses semblent se préciser. Nous venons d'apercevoir l'installation de quelques personnes sur la table principale qui seront à côté d'Emmanuel de Rigobert sans BAHANAG pour cette conférence de presse. Peut-être que nous avons encore quelques secondes avec nous pour échanger en attendant de leur passer l'antenne. Emmanuel Mbankolo, vous pouvez reprendre votre analyse. Non, je disais simplement qu'on doit éviter de nous transformer en élément de pression pour nos garçons et même pour notre staff. Oui, c'est-à-dire que... Emmanuel Mbankolo, le cœur des Camerounais lui-même, il est en danger. Vous savez, le Camerounais, il aime le football. Oui, ce qui doit venir de nous, ce sont des éléments qui... permettre à tout ce beau monde-là de comprendre que oui, nous sommes avec eux. Oui, nous comprenons que nous sommes en sport. Nous attendons justement une victoire, une belle victoire. Mais au finish, on est en sport. Alors, si on reste dans la pression à taper dessus et à dire, vous aurez des garçons qui, eux, peuvent se retrouver dans la précipitation. Et confondre précipitation et vitesse, c'est des éléments qui peuvent jouer contre nous. Lawrence Kede, Rigobert Song, 2 times AFCON winner, that's 2000 and 2002, finalist in 2008, and equally finalist of the FIFA Confederation Cup. He really has the pedigree as manager to manage the indomitable Lions of Cameroon. Yeah, we don't doubt the pedigree of the coach, but it's not the coach who is playing. He can instill in you the fighting spirit. He can tell you what it requires to win such a game. But if you don't take that to yourself and don't understand the stakes of the game, it's going to be something on the pitch totally different. You know, most of our players, we have a good number of our players who are binationals, many of which are not born in Cameroon. They have not tasted
the muddy pitches, the potatoes pitches, and so they don't have the same conception of football. So I think the role of the coach is to bring them. Those pitches for when I say you play on dusty and potato pitches, it's not about the pitch itself. It's about the mindset. Know where you're coming from. It changed something in your mind. I mean, with these same players at the generation of Rigobert Song, they played here. They knew their games here they couldn't lose, because they know, okay, you lose a game, the public will threaten to burn your house. But the next day they still come back to play for the very nation. It shows you that they have that patriotic spirit, that love for the nation. So the players coming in, or the players who are going to be called, I think it will be based on that criteria, first of all, the criteria of the fighting spirit. That's what you need to have, first of all, before going even on the pitch. We've had generations of players who are not even regulars in their clubs in Europe, but once they put on the green and red and yellow jerseys, they become something else. So that is the spirit we want, and I think Rigobert Song haven't passed through that. It will be one of his major criteria. You can have a player who plays good football, but you cannot put him in, because you know if he goes in there, he will not be able to withstand that pressure. So you will take the best players. The European leagues are just kicking off, so we are just playing 3 playing days, 5 playing days for others. So not everybody is at 100%. We have a bunch of players who do not yet have clubs, but who might equally be called up to come and defend the national colors. So it all depends upon the coach. He's the one to do the right mathematics to bring out the key players who are going to bring Cameroon to Côte d'Ivoire. And let's not forget, I mean, sometimes we are making a big bunch of noise. I mean, people are getting, people are having question marks, whereas this same Burundi, we beat them in the away leg. And although we beat them, the president of the federation went there and talked to the players, because they had minimized the stakes, they had minimized the opponent. It tells you that even on the pitch of play, the opponent wasn't really that dangerous. That's why the players started doing whatever they wanted to do on the pitch. But this time around, we have our backs to the wall, and I think we'll have the best of our players, and it's left to Coach Rigobert Song to bring us the best 23. We are talking of 23, but just 11 players who are going to start the game. We'll just have about 5 substitutes, making it 16. So we'll have 7 players who will be back carriers and who will be just there to motivate the others. So everybody has his role to play, and the list is going to give us an indication of exactly the vision of Coach Rigobert Song. Laurence Kede, essayons d'envisager le résultat de la rencontre du 12 septembre en cas de match nul. If it's 0-0, Burundi goes through because they have scored more goals, because we are all on 4 points. And we absolutely need to win that game. No, if it's 0-0, we go through. But if it is 1-1, I think Burundi would go through. There's much mathematics to be done in that wise, but on a game like this, we don't even think about in case of a draw. Fekafoot said it earlier, ça passe ou ça passe. So there is no turning back. You have your back to the wall. You just have to go there and have the win. We are going there to win. We are not thinking about a possible draw. And I think already that message, that slogan, it's already an indication. C'est fort, et c'est pour ça que je titillais un peu M. Mbankolo tout à l'heure sur la marge d'erreur qu'il voudrait que les Camerounais accordent aux sélectionneurs. En ce moment, si tout de même c'est un peu compliqué, parce que tous les Camerounais derrière leur petit écran ou devant leur petit écran rêvent de voir la sélection nationale du côté de la Côte d'Ivoire.